Bruce Toussaint. Si je vous dis Mata Amritanandamayi, est-ce que ça vous dit quelque chose? Bon, c'est vrai qu'elle est plus connue sous le diminutif de Ama. Et si ce nom ne vous évoque rien, c'est que vous ne faites pas encore partie des 30 millions de personnes que cette Mahatma indienne a déjà enlacé à travers le monde. C'est une dame de 58 ans qui est considérée comme une divinité en Inde, qui est surnommée la Sainte qui étreint. Elle parcourt son pays et le monde depuis plus de 30 ans afin de diffuser un message d'amour. Alors, un film de Yann Kounen, Darshan, sélectionné au Festival de Cannes en 2005, lui a été consacré. Une biographie vient de sortir aux éditions Presse du Châtelet et Ama est actuellement en France, à Pontoise, dans le Val d'Oise, depuis hier et jusqu'à mardi soir. On attend jusqu'à 20 000 personnes pour recevoir cette fameuse étreinte. Jana Schmidt est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes photographe et c'est vous qui publiez cette biographie aux Presses du Châtelet, mère de toutes les sagesses, préfacée par Isabelle Adjani, c'est chic quand même tout de même. Ouais. Et Manuel Collat de la Roche, bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur de cinéma et vous avez produit le fameux film Darshan. Point commun entre vous deux, Oui. vous avez rencontré Ama. Vous avez reçu cette fameuse étreinte. Qui est vraiment Ama, la sainte qui étreint? C'est jusqu'à 9h30 sur Europe 1. Alors tout de suite pour dissiper doutes, interrogations, pour ceux qui nous écoutent ce matin sur Europe 1, cette fameuse étreinte que cette femme donc propose, qu'est-ce que ça vous a fait concrètement? Combien de temps ça dure? Qu'est-ce que c'est? Jana, expliquez-nous. Ce qui est inexplicable, je le sais, mais quand même, il faut essayer de nous aider là. Je comprends. Alors, Non, en fait, la première fois, c'est vrai qu'on est très curieux. Donc, tous les gens qui arrivent ne sont pas forcément informés, effectivement, de en quoi consiste cette étreinte, ce câlin, comme on dit. ouais. Donc, en fait, moi, je pense que c'est un échange qu'on fait avec elle, en fait. Donc, elle est là, elle nous prend dans ses bras, elle nous serre, ça dure quelques instants, je sais pas, je ne saurais pas dire combien de temps parce que le temps est en suspension. Ouais. Donc, peut-être 10 secondes, 15 secondes, ça dépend. Et Elle vous parle? elle nous parle, elle dit une prière, en fait, dans notre oreille, donc dans sa langue. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on sent une sorte de décharge d'énergie très très forte, donc on va dire du bonheur, des choses très très positives qui nous arrivent, et c'est tellement même violent et fort que parfois les gens pleurent, ça fait pleurer. Vous y êtes allé avec un a priori? Pas d'a priori, pas de préjugés, ni positifs, ni négatifs. Ouais. Vous n'attendiez rien de particulier au fond? J'espérais que ça soit une expérience positive au moins, Ouais. voilà, mais j'étais pas dans une attente idolâtre ou des choses comme ça. Manuel, Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti vous aussi quand Ama vous a pris dans ses bras? vous savez, Ama est une grande figure humanitaire de l'Inde. On peut la comparer à un Mahatma comme Gandhi. Et c'est vrai que la première fois, comme le dit Jana, elle nous prend dans ses bras et elle fait ce qu'une mère fait à ses enfants. Elle donne l'étreinte, donc qui est le darshan. Et en fin de compte, il y a cet échange d'amour que je trouve que de nos jours, vous le savez, comme on est tous sur nos internets, sur nos Blackberry, on est de moins en moins en contact les uns les autres. Et elle crée un peu ce lien entre les uns et les autres. Et elle transmet cet amour universel et inconditionnel. Donc c'était assez fort. Et alors reconnaissez, pour les sceptiques Ouais. qui nous écoutent, que ça peut paraître quand même bizarre, pour pas dire, je sais pas, ridicule, qu'une simple étreinte de quelques secondes puisse provoquer cela. Justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une simple étreinte de Ouais. quelques secondes. C'est que cette étreinte peut emmener au fait de s'intéresser à ce qu'elle fait, donc ses actions humanitaires, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une figure spirituelle très concrète, c'est-à-dire qu'en fait, elle agit constamment. Sa vie, c'est l'action, en fait. Donc sa vie, le darshan, c'est qu'une partie, on va dire. C'est une manière de rentrer en lien avec les gens, de se faire connaître aussi. C'est un échange. Mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser à tout ce qu'elle fait. Et en fait, j'allais dire, le darshan prend aussi toute sa valeur si on est conscient que c'est une femme
qui change beaucoup de choses en Inde, mais pas seulement en Inde, puisqu'elle agit aussi sur les autres continents, au niveau de la médecine, du droit des femmes, du droit à l'éducation, par exemple pour les jeunes filles en Inde, ce qui est un gros problème, Alors, etc. C'est intéressant de s'arrêter un instant aussi sur son histoire. Oui. D'où vient-elle ? Bah justement, elle vient de nulle part, j'allais dire. C'est-à-dire qu'elle vient d'un micro-village au bord d'une lagune au fin fond du Kerala. D'une extrême pauvreté ? D'une extrême pauvreté. Ouais. Elle n'avait rien. Tout le monde était contre elle parce que ce qu'elle a fait au départ était interdit. C'est-à-dire que, par exemple, éteindre des hommes, des gens qu'on ne connaît pas, c'est impossible. On n'a pas le droit de toucher quelqu'un si on n'est pas de la même caste, c'est ça hein ? Exactement. C'est interdit. Et en plus, une femme ne va pas étreindre un homme qu'elle ne connaît pas. Donc c'est encore plus impossible ce qu'elle a fait. Et pourtant, elle a été tenace. Elle savait que c'était par cet échange d'affection. Elle savait que les gens avaient besoin de cette affection comme ça, dans l'instant. Quelque chose de très simple, en fait. Et puis ensuite, bien sûr, c'est quelqu'un qui a aussi une philosophie. C'est ce qui est dans le livre, justement. On peut découvrir sa pensée. Mais quel a été le déclic, au fond ? Quand est-ce qu'elle a commencé ? Elle a commencé toute petite. Elle a commencé... Elle écrivait des prières, elle chantait des prières, elle était... Et tout de suite, les gens ont ressenti quelque chose de particulier. Une attraction. C'est-à-dire que quand, en sa présence, il y avait une forme d'attraction. Les gens avaient envie de rester auprès d'elle. Donc de plus en plus de gens sont venus la voir, de plus en plus loin. Même des Européens sont arrivés quand même assez vite, ont entendu parler de cette femme. Bon, c'est vrai que dans la tradition indienne, il y a déjà eu, comme on dit, des grandes ânes, des Mahatmas, des grands êtres. Donc, des gens s'y sont intéressés, sont venus, et effectivement, ont vu que c'était quelqu'un qui avait des capacités exceptionnelles. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un engouement, on le disait, en France. En ce moment, il y a certainement, là, à 9h18, des gens qui attendent à Pontoise de pouvoir recevoir cette étreinte. Il y a eu ce film de Yann Kounen. On va continuer à parler de cet engouement autour de cette femme et de ce que ça représente au fond dans notre société. À tout de suite. Europe 1 matin. 7h, 9h30, Bruce Toussaint. Et pendant la pub, Julie bombardait de questions nos invités sur Amma. Alors c'est dommage que vous n'en ayez pas profité, mais juste... Non mais c'est vrai que vous avez posé une bonne question, Julie, hors antenne. À nouveau sur le mécanisme, hein, parce que c'est vrai que ça peut paraître comme ça extrêmement surprenant. Vous disiez, est-ce qu'elle est debout, est-ce qu'elle est assise ? Est-ce qu'elle est debout pendant des heures, la pauvre, avec les milliers de personnes qui attendent ? Elle est assise. Elle est assise. Elle étreint comme ça au niveau de la taille, alors. Elle nous prend dans ses bras, vraiment. Donc elle nous serre contre son cœur. On est vraiment serré contre son cœur pendant tous ces instants. Cette femme donc qui étreint, c'est Amma, une sorte de divinité indienne désormais, qui a donné ce qu'on appelle aussi le darshan, cette étreinte qui dure plusieurs secondes, qui est aussi accompagnée d'une prière, à 30 millions de personnes dans le monde. Et en ce moment, elle est en France, à Pontoise, dans le Val d'Oise, et elle va accueillir plusieurs milliers de personnes. Attends, on parle de 20 000 personnes qui pourraient être accueillies. Alors, selon vous, j'imagine que vous avez eu le temps de réfléchir un peu à cette question. Qu'est-ce que ça dit au fond de notre société, ce besoin de quelque chose qui est très maternel, au fond ? Moi, je dirais que son message, c'est l'amour, qui est une religion universelle. C'est ce dont la société a vraiment besoin. Il devrait s'exprimer dans toutes nos paroles et nos actions. Et cet amour est déjà en nous, et dans toute sa perfection, la vie et l'amour, ce ne sont pas deux choses différentes, ils sont une seule et même chose. C'est ce que dit Amma, justement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le monde va mal. Il y a la crise dont on parle depuis ce matin sur Europe 1, il y a une angoisse et donc il y a un besoin comme ça de revenir à quelque chose d'extrêmement fondamental, quoi. Mais on l'a pas par ailleurs, cet amour, on l'a pas dans son couple, avec sa famille, avec ses amis, c'est ça qui paraît étrange. Alors moi je dirais qu'on l'a sûrement tous dans son couple, on a tous cet amour dans son couple, mais il y a beaucoup de gens qui sont, je veux pas faire quelque chose de défaitiste, mais il y a beaucoup de gens malheureux, seuls aussi peut-être, et autres, et beaucoup de gens de nos jours, c'est vrai, ont besoin d'amour, de recevoir quelque chose. Et Amma donne ce quelque chose que les êtres ont besoin et que les personnes ont besoin en général, et elle fait ça d'une façon incroyable. Je voudrais juste vous dire, Bruce, qu'elle a au niveau humanitaire, juste pour donner deux, trois petites choses comme ça, quand Fukushima s'est passé, malheureusement, Amma a donné $1 million pour aider Fukushima. Avec son ONG. Voilà. Quand il y a eu Katrina, Amma a donné $1 million. Et la Croix-Rouge française a donné 3 millions d'euros à Amma pour ses œuvres. Donc,
pour voir ce qu'elle fait aussi très très concrètement. Voilà. Jana Schmidt, je rappelle que vous publiez donc une bio, mais en photo donc de Amma. Est-ce que vous avez le sentiment que les gens qui viennent, que ce soit en Inde, en Europe, dans le monde entier, rencontrer Amma, recevoir cette étreinte, ils viennent chercher quelque chose qu'ils ont perdu? Oui, effectivement, ils viennent chercher quelque chose qu'ils ont perdu ou alors qu'ils n'ont jamais trouvé, peut-être. Oui, ça dépend des cas. Et on n'a pas tous les mêmes besoins parce que c'est vrai que peut-être que dans nos pays, ils viennent chercher, j'allais dire, un besoin d'amour, de communication, de renoudre avec quelque chose d'essentiel. En Inde, c'est des besoins des fois plus fondamentaux du type, ils n'ont rien à manger, etc. Et elle nourrit les gens gratuitement, elle les soigne, etc. Et aussi, ils viennent la remercier quand il y a les darshan. C'est ça qui est important. C'est que toute l'année, elle les aide. Et quand il y a ces manifestations où elle vient, ils viennent la remercier. Mais c'est un échange. Est-ce que c'est pas aussi profondément déprimant de voir que autant de gens se sentent seuls et ont besoin de quelque chose d'aussi simple, même s'il y a évidemment beaucoup plus. C'est très spirituel, on l'a bien compris. Moi, je dirais pas que c'est une vision noire de notre société quand même. Non, je trouve pas, parce que justement pour moi c'est un espoir, parce qu'il y a énormément de monde qui en prend conscience. Et puis, elle est dans une dynamique, elle est dans l'action. Il ne faut pas oublier que c'est une femme d'action, donc on est poussé à avancer avec elle. C'est ça qui est important. Et c'est gratuit ou pas? C'est totalement gratuit, bien sûr. Mais alors, on peut venir à l'heure qu'on veut. Puisqu'elle fait des dons, on a dit les gens reçoivent des dons. Enfin, Amma reçoit des dons, mais elle ne demande pas des dons. C'est pas payant comme un enseignement classique. Les gens font un don naturellement. Et ce qui est très étrange, c'est que les dons viennent surtout de l'Inde. Et je voulais vous dire, Bruce aussi, dans ses actions, Amma aide les plus démunis en Amérique. Ce qui est quand même ce qui est assez paradoxal. Oui. Bien, alors voilà, on vous a donné un petit peu donc quelques infos sur cette femme exceptionnelle, puisque quand même 30 millions de personnes ont reçu son étreinte ou son darshan depuis combien maintenant? 30 ans à peu près, 25 ans en France cette année. Voilà, et il est actuellement à Pontoise. Le bouquin, donc Presse du Châtelet, Mère de toutes les sagesses, est signé Jana Schmidt. Et le film, toujours possible de se le procurer, qui a été produit par Manuel Collat-de-la-Roche et qui a été réalisé par Yann Kounen et qui s'appelle tout simplement Darshan. Elle est à Cergy-Pontoise, c'est ça? Oui, absolument. À Cergy-Pontoise. C'est ça, oui. Merci à tous les deux, merci d'avoir été avec nous ce matin merci à vous deux. sur Europe 1.